bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Rossella de Magic Accordissin, la magie du cœur. J'espère que vous passez toujours des bons moments à ma compagnie. Je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces en l'air. Je vous remercie de faire circuler ces vidéos. Ça me permet ainsi de faire passer des messages aux personnes qui doivent arriver. Et aujourd'hui, nous allons voir les 15 jours à venir, en fait du 15 jusqu'à la fin du mois de juillet, pour le côté sentimental. Donc les 2 dernières semaines de juillet, côté sentimental. Aujourd'hui, je vais procéder par signe d'éléments. Et dans la barre d'infos, vous trouverez directement le signe qui vous concerne. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants lunaires vénitiens pour avoir plus de renseignements. Et n'oubliez jamais que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture privée, vous pouvez me contacter chez admagicacordis1@bbox.fr pour une guidance personnelle. Alors, je vais commencer tout de suite avec les signes d'eau, donc le cancer, le scorpion et poisson. Et nous commençons tout de suite avec le scorpion, mes chers amis. Et nous allons voir le sentimental pour les 2 semaines à venir. Et c'est parti pour voir avec l'énergie. Allez, l'énergie pour les 2 dernières semaines en amour de nos amis scorpions. 2 dernières semaines de juillet. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Hop là. Nous avons là un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors, il semblerait que certains amis scorpions, un amour... Comment dire, en amour, en fait, vous reproposez les mêmes schémas. Il est fort possible, mes chers amis, que vous n'avez pas lâché avec quelque chose du passé, ce qui fait qu'il vous ramène à revivre toujours peut-être la même situation, encore et encore. Comment je vous dirais ça? Il faut emprunter en fait un chemin différent, mes chers amis. Si vous avez souffert en amour, il est peut-être arrivé le temps de changer ce schéma. Toutes relations ne sont pas les mêmes. Donc, il va falloir que vous vous détachiez pour pouvoir changer. Donc, mes chers amis, il va falloir changer vos comportements pour pouvoir ne pas répéter le même schéma encore une fois. Car il semblerait qu'en amour, vous répétez toujours les mêmes situations encore et encore. Et ça jusqu'à quand vous ne changerez pas. Écoutez-vous pour voir l'appel du changement, car sûrement vous avez encore... quelque chose encore à comprendre. Il y a peut-être un enseignement que vous n'avez pas encore perçu en amour. Et quand vous l'aurez compris, les choses vont changer. En tout cas, voilà, des schémas pour certains amis scorpions qui vont se répéter encore. Enfin, plutôt qu'une relation, c'est une situation qui se répète dans la relation. Alors, nous allons voir tout de suite, mes chers amis. Les amis scorpions. Allez, les amis scorpions. Vous voyez, il y a la carte de la tour qui... il s'est retourné. Ok. Sentimentalement, nous allons voir l'atout de votre relation. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre relation? L'atout, qu'est-ce que vous avez à travailler? De quoi vous devez encore vous libérer dans une relation, dans cette situation? Alors... l'atout, qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que vous avez à libérer. Pour les 15 jours à venir, nous allons voir le challenge. Et pour finir, nous verrons le conseil.
Alors, derrière, nous avons un 3 d'épée, mes chers amis, à l'envers, ce qui nous laisse entendre que finalement, il y aura des amis scorpions qui ont peut-être compris qu'il est temps de guérir de ces blessures du passé. Et probablement, quelqu'un va aussi se réconcilier. Quand je parle de réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même pour sortir justement de ces schémas répétitifs. En tout cas, réconciliation ou tout simplement, pour certains amis scorpions, une guérison. Alors, nous allons voir l'atout pour ces 2 dernières semaines de juillet. Nous avons l'amour. Pour les célibataires, nous avons une nouvelle rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'un couple en fait très amoureux, d'un couple où il y a beaucoup d'amour, d'un couple où, encore une fois, certains désirent une retrouvaille. Il y a des amis scorpions que je pense qui répètent des schémas répétitifs dans une situation parce que tout simplement, ils n'ont peut-être pas fait le deuil d'une relation précédente. Il y a des amis scorpions qui désirent revenir sur une relation, que cette personne revient dans votre vie. En tout cas, mes chers amis, il y a, il y a des rencontres, un nouvel amour pour les célibataires. Il y a des retrouvailles pour certains. Pour d'autres, on nous parle d'un amour sincère, très fort. Ok, nous allons couvrir avec l'oracle des sorcières. Donc l'atout, en tout cas, c'est l'amour. Que ce soit une retrouvaille, que ce soit une très belle relation, en fait, hein, ou que ce soit tout simplement un nouvel amour. L'atout de ces 2 dernières semaines, ça sera l'amour avec un AA, un bel A majuscule, mes chers amis. Alors, l'atout, qu'est-ce que nous avons avec l'amour? Nous avons, voyez, l'impératrice. Il y a désir aussi de maternité, de fertilité, d'abondance pour certains. Alors, il y a des couples où peut-être on peut parler justement de grossesse, donc concevoir un enfant. Pour d'autres, on peut parler de l'abondance dans la relation elle-même. Et pour d'autres encore, avec cette impératrice, on peut parler peut-être tout simplement d'un ami ou d'une amie scorpion qui est trop maternelle envers l'autre. En tout cas, l'atout, c'est quand même cette abondance, cette fertilité, cette gestation, hein, pour n'importe quel type de relation. Il y a quelque chose qui est en gestation qui vous permettra ou d'unifier votre couple ou tout simplement de le passer à une étape supérieure. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez encore à travailler en amour. Alors, avec le 10 de Pentacle, on parle d'harmonie, on parle d'équilibre, on parle de soutien, on parle de famille, on parle de patrimoine. Donc, probablement, qu'est-ce que vous avez à travailler, mes chers amis, pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, ou tout simplement pour les personnes qui doutent encore un tout petit peu parce qu'ils ont cette impression, ou alors ce n'est peut-être pas du tout une impression, mais que voilà, on répète certaines situations dans la relation, et qu'est-ce que vous avez à libérer, c'est à travailler encore dans votre relation, ou en tout cas en amour, c'est le fait de se dire que même si par le passé vous avez pu souffrir, même si par le passé vous avez été déçu, si vous voulez une famille, si vous voulez un accomplissement dans la relation, il va falloir accepter et tourner le dos au passé. Voyez, il va falloir avancer, mes chers amis. Donc, ce que vous devez travailler en amour, les 2 semaines à venir, c'est avancer à 2 avec une nouvelle personne, ou même avec votre compagne, votre compagnon actuel. Mais il va falloir avancer, mes chers amis, avec plus de détermination et surtout prendre des responsabilités, des engagements. Il y a peut-être des amis scorpions, nous avons vu, hein, dans l'atout qu'il y a quelque chose en gestation, et on peut parler peut-être pour certains de fiançailles, de mariage, ou tout simplement la personne que vous avez en face de vous, mes chers amis, ils attendent de vous que vous passez à une étape supérieure, que vous vous engagez plus sérieusement avec. Qu'est-ce qui vous reste à libérer en amour, mes chers amis, d'un amour peut-être passé? En tout cas, l'atout, il est très très prometteur. Qu'est-ce que vous devez travailler? Je vous dirais qu'il va falloir passer une étape supérieure pour certains d'entre vous et accepter aussi que vous n'allez pas forcément revivre les mêmes déceptions. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Mes chers amis, nous avons un 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers, il va falloir prendre des décisions et surtout, il va falloir être très clair, très très clair avec vous-même et avec la personne que vous avez en face de vous.
Et nous avons le diable. Alors, on peut parler de relations probablement très passionnelles pour certains. Pour d'autres, on peut parler d'addiction. Ou tout simplement, si c'est un lien avec une personne du passé, probablement vous vous êtes pas encore défait de cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande maintenant d'avoir un esprit très clair et surtout, on vous demande de prendre des décisions et s'y tenir pour pouvoir sortir de cette manipulation mentale. Hein. Il y a un amour qui a été probablement très fort pour vous, je ne sais pas, compliqué, et ce qui fait qu'en fait, vous ne lâchez pas vraiment prise avec cette situation, cette relation. Et il y en a qui attendent même le retour de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à libérer, mes chers amis? C'est qu'il va falloir aller au-delà de cette relation qui est finie, ou en tout cas de cette relation qui est un peu toxique, je dirais. Quel est le challenge pour les 2 semaines à venir? Nous avons un 5 de bâton, tête en bas, ce qui nous parle d'éviter les conflits, donc éventuellement de vous faire aider. Et si vous attendez le retour de quelqu'un, évitez éventuellement de vous reprendre la tête et de revenir sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Soyez un peu plus déterminés, mes chers amis. Le challenge, c'est qu'il va falloir vraiment tenir tête à quelqu'un du passé qui revient. Si après vous décidez de lui relaisser une chance, soyez quand même déterminés à ne plus vous faire manipuler. Et surtout le challenge, moi je pense que vous devez essayer de vous sortir de cette situation. Parce que je pense qu'il y a certains amis scorpions qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie à l'heure actuelle. Donc si vous ne voulez pas encore répéter les mêmes choses, perdre aussi cette personne, il faut peut-être essayer de tout simplement d'éviter cette personne qui peut revenir ou tout simplement d'éviter même juste d'y penser et vivez ce que vous avez à vivre. Le conseil en tout cas du tarot, voyez, nous avons un 9 de coupe tête en bas. Ce 9 de coupe tête en bas nous parle de laissez-vous vivre en fait. Laissez-vous vivre. Pour certains, vous êtes un peu trop exigeant, je dirais, dans la relation. Laissez-vous vivre, mes chers amis. Et il y a en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous travaille, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, il y a un changement pour vous. Il y a un changement qui va apparaître dans votre vie. Alors, pour certains, je vous le disais, hein, il y a des nouvelles rencontres. Hein. Pour d'autres, il y a des engagements. Pour d'autres encore, on vous demande de travailler pour vous libérer d'un passé qui était peut-être un peu toxique. Et pour certains, on peut parler de manipulation, de soumission, mais en tout cas, une addiction à une personne du passé que vous attendez qui revient. Mais attention, parce que si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, faites vraiment attention, sinon vous allez tout foutre en l'air, comme on dit. Donc, voyez, moi là, j'ai les amoureux. Donc, les amoureux, pour certains, on nous parle vraiment de relations amoureuses. Pour d'autres, on peut parler de triangulaire. Pour d'autres encore, on peut parler de dualité et doit faire un choix. Faites le choix, mes chers amis, de sortir de cette situation qui se répète encore et encore. Libérez-vous de cette personne pour pouvoir vivre une histoire d'amour plus épanouie. Je vais prendre un ou deux messages de l'oracle des amoureux pour les amis scorpions. Allez. Gardez l'esprit ouvert, mes chers amis. Oui, parce que probablement la personne que vous avez rencontrée, forcément ne correspond pas à la personne que vous avez aimée. Bien sûr, les personnes ne sont pas toutes semblables, mais essayez aussi de vous dire que si la personne que vous avez rencontrée diffère du type de personne que vous avez toujours espéré rencontrer, ou alors surtout arrêtez de la comparer à quelqu'un de votre passé. Pour quelqu'un, il y aura de l'attraction. Vous attirez un amour romantique à vous et en vivant dans l'instant présent. Ça, nous l'avons vu, il y a des rencontres pour nos amis scorpions à venir. Et j'ai encore l'engagement. Certains amis scorpions, il faut passer à une étape supérieure, vous engager. Probablement la personne que vous avez auprès de vous attend ça de vous. Mais pas seulement. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans un couple, mes chers amis. Et le moment est arrivé de peut-être vivre ensemble, se fiancer, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit passer à une étape supérieure. Ça, je vous le disais depuis le début. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Voilà, mes chers amis scorpions. J'espère que cette lecture puisse vous aider, vous parle.
et je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt mes amis Scorpions. Alors, nous allons passer maintenant aux amis Cancer. Les amis Cancer, pour les 2 semaines à venir, nous allons voir votre situation amoureuse, mes chers amis. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir directement votre signe ou tout simplement, vous allez voir aussi les autres signes qui peuvent éventuellement vous donner des informations en plus. Alors, les amis Cancer, pour les 2 semaines à venir, nous allons voir l'énergie qui va accompagner, qui va vous accompagner pendant ces 2 dernières semaines du mois de juillet, sentimentale pour les amis Cancer. Allez, qu'est-ce que nous avons, mes chers amis? Nous avons la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas, mes chers amis. Alors là, j'entends qu'il y a des amis Cancer, peut-être que dans une relation, vous mentez à vous-même. Alors, ça peut être positif comme négatif, bien sûr, hein, mais avec cette haute trahison, cette carte vous parle tout simplement, éventuellement, d'être vrai avec vous-même. Aimez-vous vraiment la personne avec laquelle vous êtes? En fait, ce petit pas ce petit pas qui vous tient entre vous trahir et trahir les autres, aussi minime, vous dit que vous êtes, vous portez peut-être un masque dans votre vie, vous ou la personne en face de vous. En tout cas, la confiance que vous posez dans cette personne, elle n'est peut-être pas réciproque, ou tout simplement, vous n'avez pas vraiment confiance dans cette relation. Nous allons voir un peu tout ça, mes chers amis. Alors, donc, se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Faites attention à être sûr de vos sentiments ou à ne pas tout perdre. Allez, l'atout pour les 2 semaines à venir en amour, mes chers amis. Qu'est-ce que vous devez travailler dans la relation? Qu'est-ce que vous avez encore à libérer éventuellement d'une relation passée ou sous cette relation? Le challenge pour les 2 semaines à venir, le conseil. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un 3 de bateau qui est renversé, donc qui nous parle de difficultés et d'obstacles, mes chers amis. Ok, alors l'atout, un roi de pentacle, tête en bas. Alors, ce roi de pentacle, tête en bas, comme atout, pour les 2 semaines à venir, nous parle de avarice, être trop autoritaire. C'est pour ça que probablement, le fait de la haute trahison, peut-être vous êtes trop avare avec vous-même, trop avare avec cette relation, ou tout simplement, vous êtes peut-être trop autoritaire, ce qui écrase la personne en face de vous. Ne vous voilez pas la face, peut-être que la personne a besoin d'être un peu plus, vous devez être un peu moins jaloux, voilà, tout simplement. C'est peut-être rien, vraiment, de méchant. En tout cas, il y a des doutes, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du poisson, mais mes chers amis, si on vous demande de faire attention à cette haute trahison, c'est peut-être parce que probablement vous ne faites pas confiance à la personne avec laquelle vous vivez. Vous avez peut-être peur, si vous avez déjà eu des déceptions, mais pour quelqu'un, peut-être que la peur n'est pas infondée. Hein. La parole, le mot trahison, haute trahison, vous avez peut-être par le passé été trahi, ou vous pensez l'être actuellement, ou comme ça peut être vous qui trahissez. Mais on peut parler aussi de trahison, justement. Donc, faites tomber les masques. Et surtout, essayez d'être un peu moins autoritaire s'il n'y a pas de trahison de la part de votre autre. Essayez tout simplement de sortir de ces doutes, de ces peurs, de ces craintes. Peut-être un lien avec un passé, mais pas forcément. Il y a probablement des amis Cancer qui sont en train de trahir ou qui sont trahis par leur autre. Donc, ce qui vous met un peu ces doutes, et peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes aussi autoritaire. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez travailler dans la relation. Voyez, nous avons un diable tête en bas. Donc, ce diable tête en bas, c'est super parce qu'il nous parle de guérison, de renaissance, de libération. Donc, si mes chers amis, vous êtes soumis à une personne, si vous êtes dépendant effectivement d'une personne, ou parce que vous avez souffert par le passé, ou parce que vous avez été déçu, ou tout simplement si vous subissez une trahison actuellement, on vous dit que vous arriverez à vous libérer. D'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous devez travailler. Vous devez vous libérer et vous allez vers une renaissance, mes chers amis. Donc, c'est super beau. Nous avons un 2 de denier,
renversé. Le 2 de denier renversé, justement, nous parle qu'il y a encore des difficultés, il y a encore un déséquilibre, mais c'est pour ça qu'on dit que vous devez le travailler. Vous devez travailler cette trahison, cette addiction, moi, ce que je sens, c'est peut-être qu'il y a des amis qui sont trahis. Donc, vous avez face de vous quelqu'un qui est un peu manipulateur, mais vous allez vous en libérer. C'est que ce qu'on vous demande de toute façon. Tous les amis cancer ne vivent pas la même chose, mes chers amis. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à libérer? Voyez, là, j'ai la lune. Nous l'avons 2 fois, la lune. Hein. Sauf que cette fois-ci, là, nous l'avons un atout. Donc, c'est vos peurs, vos craintes dans la relation. Et dans qu'est-ce que vous avez à libérer? Le diable, dans qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous et sur la relation? Et qu'est-ce que vous avez à libérer dans cette relation ou sur vous en amour? Il y a une lune renversée. Donc, on nous parle encore de trahison, blocage, d'angoisse, de révélation. Ok. Alors, qu'est-ce que... voilà. Il y a l'arcane sans nom, hein, c'est la fin d'une relation pour certains. C'est la fin des souffrances aussi pour quelqu'un. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il y a des relations qui vont prendre fin, ou en tout cas, tout simplement, il y a des sentiments de trahison, de haute trahison qui vont prendre fin, mes chers amis. Vous devez vous en libérer, vous devez... Pour certains amis cancer, vous devez vraiment sortir de cette trahison, de cette manipulation. Faites tomber le masque. Probablement, vous n'aimez pas cette personne, pour certains. Donc là, le temps est venu d'aller vers un changement, de mettre fin à une relation qui ne vous apporte plus rien. Pour d'autres, si la relation vous fait souffrir parce que vous savez que vous êtes trahi et quand même vous ne le serez pas, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas bien, la relation doit prendre fin et prendra fin. Parce qu'avec l'arcane sans nom, la mort, il y a un changement. Il y a quelqu'un qui va mettre un point final qui fait tomber les masques, en fait. Le challenge de cette 2 dernières semaines. Alors, nous avons un 4 d'épée inversé qui nous parle d'anxiété. Peut-être que certains amis cancer aiment énormément cette personne, hein, ou tout simplement vous êtes un peu trop... Voyez, j'ai à nouveau le 3, là j'ai le 3 d'épée, il y a beaucoup de souffrance dans quelques relations pour les amis cancer. Donc il va falloir vraiment sortir et travailler ces addictions, travailler cette manipulation, travailler et sortir de cette... mascarade en fait pour certains, encore une fois. Ça c'est le message qui part aujourd'hui, mes chers amis, il est très particulier, donc mais ça parle de ça. Nous allons voir le conseil du tarot. Nous avons un as de bâton, tête en bas, voilà, manque de motivation, du retard pour certains amis cancer. Du retard, le conseil c'est parce que il y a quelque chose qui vous manque, mes chers amis. Probablement vous avez déjà eu des trahisons par le passé, ce qui fait que ou alors vous avez perdu quelqu'un dans le sens que vous aimiez énormément dans le passé. Donc vous prenez du retard, vous avez du mal à regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous vous faites peut-être avoir tout simplement parce que par le passé vous avez été très amoureux et probablement très affecté. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec un passé, mes chers amis, et peut-être c'est le conseil du tarot, c'est vous dire que si aujourd'hui ça prend du retard, c'est peut-être parce que certains amis cancer, du fait qu'ils ont énormément aimé dans le passé, peut-être d'une situation où ils étaient déjà addicts à l'époque, vous avez peut-être pas tout simplement vraiment coupé. Et aujourd'hui, vous voilez la face, vous avez peut-être vous avez une autre relation, mais finalement vous n'avez peut-être pas fait le deuil de quelque chose du passé. En tout cas, avec ce 6 de coupe, on nous parle vraiment aussi de retrouvailles pour certains. Alors moi je dirais de faire très attention, mes chers amis, parce que ce que je ressens là, en tout cas, quand même ça serait des retrouvailles, c'est une relation pour moi qui n'est pas saine. Donc là, nous avons un 8 de denier qui nous parle justement d'une situation qui s'améliore. Mais il y a aussi apprendre quelque chose. Mais avec la lune, nous l'avons vu. Hein, donc certains vont peut-être apprendre que l'autre personne ne vous aime pas vraiment, ou qui vous trahit, ou que vous fait du mal, ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Faites attention, mes chers amis, mais il y a quelque chose qui doit changer. Vous devez vous en libérer.
Libérer aussi d'un passé que peut-être vous coince encore aujourd'hui et de là que vous vous trahissez vous-même. Probablement, il y a des amis cancer qui n'ont pas fait le deuil d'une relation. Amour véritable pour quelqu'un. Voilà, quand même des beaux messages. Il y a des amis cancer qui vivent un très bel amour, un amour véritable. Et pour d'autres, on vous demande de laisser une chance justement à votre couple. Pour ceux où il y a un passé, peut-être que vous n'avez pas fait le deuil définitivement. Et pour d'autres encore, on parle qu'il est temps de s'isoler, de se déconnecter du monde pour peut-être y voir plus clair dans une relation. Donc voilà mes chers amis, en grosso modo. Il y a quand même des couples où ça se passe bien. Encore heureux que nous avons ces deux petits messages-là. Pour d'autres, faites vraiment attention. Mais il y a la libération avec le diable tête en bas. Hein. Il y a des amis cancer qui arriveront à se libérer peut-être dans le passé qui vous garde un peu prisonnier. En tout cas, nous avons l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est peut-être pour ça que vous voilez la face, mes chers amis. Et je pense que c'est vraiment un lien avec quelque chose du passé. Une relation que vous avez eu du mal à surpasser, une relation qui n'est peut-être pas passée, ou tout simplement la peur que la chose puisse se reproduire. Ou alors vous êtes une personne quand même un peu trop jalouse, donc faites attention, faites tomber le masque. Et peut-être de là qu'on vous demande de laisser une chance à votre relation, mais essayez d'être un peu moins jaloux, mes chers amis cancer. Donc voilà les messages pour ces 2 dernières semaines du mois de juillet. Je vous souhaite de passer une très belle journée, mes chers amis, et nous passons aux amis poissons. Alors, les amis poissons, nous allons voir pour vous qu'est-ce que nous avons pour ces 2 dernières semaines de juillet. Les poissons, un signe solaire ascendant lunaire. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes dans la barre d'infos. Vous y trouverez, hop là, femme sorcière, mes chers amis poissons. Je suis. Alors, c'est la carte numéro 0, mes chers amis. Alors, cette carte vous dit que chaque en fait, il faut prendre le temps de découvrir dans votre propre regard un nouvel enseignement. Nous savons que les amis poissons ont vécu quelques mois un peu compliqués dernièrement. Hein, donc, et ils sont en train de travailler, de s'élever spirituellement. Avec cette femme sorcière, mes chers amis, je suis. Cette carte, en fait, n'a pas de message spécifique, mais vous pouvez tout simplement interpréter cette carte comme une liberté. En fait, en fonction de vos ressentis et de vos pensées, vous devez être à l'écoute de vous. Car dans une relation, mes chers amis, vous êtes des personnes très intuitives. Vous savez au fond de vous. Donc, soyez, pour les personnes qui sont en couple, vous savez. C'est ça. Ayez cette liberté d'esprit de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Allez, nous allons voir tout de suite, mes chers amis poissons. Mais c'est une très belle carte avec cette femme sorcière. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi des dons, ce qui vous permet de pouvoir comprendre votre relation amoureuse. Qu'elle soit bien, qu'elle soit pas bien, vous pouvez être à l'écoute de vous et comprendre tout simplement où cette relation vous porte, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation. Allez, nous allons voir l'atout de ces 2 dernières semaines de juillet en amour. Puis nous verrons qu'est-ce que vous devez travailler sur une relation, ou même sur vous, hein, pour l'amour. Qu'est-ce que vous devez libérer, le challenge et le conseil du tarot. En arrière, là, nous avons les amoureux, mais tête en bas. Vous pouvez éventuellement voir quelqu'un en face de vous, des signes des Gémeaux, mais pas seulement. En tout cas, les Gémeaux tête en bas nous parlent d'une rupture, d'une incompatibilité, d'une indécision, des disputes, de la manipulation, mes chers amis. Voilà, moi que je disais que ça allait mieux pour les poissons. Ok, donc manipulation, mes chers amis, mensonge dans une relation. Et surtout, on nous parle aussi de rupture car vous êtes incompatible avec la personne. D'accord. Nous allons voir l'atout ces 2 dernières semaines de juillet. On vous demande avec
ceci d'épée de quitter une situation, enfin, non, plutôt de quitter une relation, mes chers amis poissons. De quitter une situation qui est difficile, sans regret, sans trop vous y attarder dessus, pour pouvoir progresser. Ok. Ayez la force, ayez le courage, mes chers amis. Certains peuvent avoir quelqu'un du signe du lion en phase 2, mais pas seulement. Ayez la force, ayez le courage, ayez de la compassion pour vous-même pour pouvoir sortir de cette relation que pour moi, elle est toxique. Parce que quand on parle d'incompatibilité, quand on parle de manipulation, c'est que c'est toxique, mes chers amis. Donc, il semblerait que certains se disputent aussi énormément. Mais en tout cas, la relation, elle est vouée à l'échec. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde. Et l'atout, elle est d'y mettre fin à cette situation pour pouvoir quitter cette relation difficile. Et on vous demande d'avoir la force et le courage. N'oubliez pas que nous avons la rupture avec les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Nous avons un 3 d'épée, tête en bas. On peut parler de réconciliation. Donc, il est fort possible qu'il y ait des amis poissons que probablement, ils sont tellement amoureux qu'ils vont retomber encore une fois dans le panneau. Parce qu'on peut parler de réconciliation, mais on peut parler aussi de guérison du cœur. Si vous avez été détruit par une relation, on vous dit que vous devez encore travailler à cette guérison. Donc, de continuer à travailler la guérison du cœur, mes chers amis. Et avec le 9, vous voyez, il y a beaucoup de mental. Hein. J'ai tiré 4 cartes, mes chers amis. Nous avons sous les 4, 3 signes d'air. Le mental. Donc, mais il va falloir aussi couper avec quelque chose. Et avec ce 9, il y a des amis poissons qui désespèrent, qui ont peut-être perdu le sommeil. Il y a des amis poissons qui sont très inquiets. Ouais, c'est comparable à une petite dépression en fait. Hein. Donc, vous vivez des relations pour certains amis poissons qu'elles sont toxiques. Vous êtes manipulé dans cette situation. On vous demande de la quitter, de vous en sortir. C'est pour ça que vous avez la femme sorcière. Faites parler ce sorcier qui est en vous. Vous savez. Donc, si vous savez, agissez. Qu'est-ce que vous devez travailler? C'est les peines du cœur. Il faut que vous sortez de ces peines du cœur, mes chers amis. Même si vous aimez la personne, il faut que vous ayez la force et le courage de sortir de ces cœurs, de ces peines du cœur. Un cœur qui vous a été détruit, probablement par une personne qui n'a pas su vous aimer à la hauteur dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez encore à libérer, mes chers amis poissons? Nous avons encore un signe d'épée. Hein. Il va falloir que vous êtes vrai avec vous-même, mes chers amis. Soyez vrai avec vous-même pour pouvoir accepter de voir cette réalité en face, que la personne ne vous aime pas vraiment et que probablement c'est juste une manipulateur, une manipulatrice qui veut juste tirer les rênes de cette situation et avoir l'emprise sur vous. En tout cas, on vous soutient, on vous encourage à vous en libérer. Vous êtes encouragés, vous êtes soutenus pour personnes qui peuvent vous aider, mes chers amis. En tout cas, ayez la force d'y tenir tête et de faire un choix. De toute façon, il y en a qui vont arriver à la rupture. Mais vous le savez, mes chers poissons. Quel est le challenge? Vous êtes replié sur vous-même. Moi, cette carte, quand il est positivement, je veux dire que je veux penser que vous prenez du temps pour vous, mes chers amis, justement pour pouvoir passer à l'action. Sinon, c'est que vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Et maintenant, on vous demande en tout cas, le challenge, c'est de sortir, de vous relever, de vous réveiller. Hein? C'est vraiment de vous mettre debout, de sortir de votre repos. Le temps est arrivé pour vous d'avancer, d'être un peu plus avec le cavalier de feu. Hein. C'est le désir, c'est la passion, c'est aussi prendre des décisions et s'y tenir, mes chers amis, pour pouvoir avancer. Le challenge, c'est remettez-vous debout, écoutez-vous, vous connaissez la réponse et allez de l'avant. Ayez un peu plus de désir pour une relation qui pourrait venir à vous, qui vous apportera beaucoup plus d'amour. Le conseil. Le conseil, nous avons un 8 de coupe renversé. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans cette situation. Vous êtes pris un peu au piège dans cette relation. Vous êtes un peu coincé.
Et pourtant, nous avons la maison de Dieu, la tour. Il y a un changement. C'est un bouleversement. Pour certains amis poissons, voilà, c'est un château de cartes qui va s'effondrer. Moi, je dis toujours que quand la tour s'effondre, quand ce coup de tonnerre, d'éclair tombe sous la tour et qu'elle s'écrase, c'est que les bases n'étaient pas solides. Donc, il faut reconstruire sur une base plus solide. Pour les amis poissons, même si vous vous sentez coincé, en fait, sachez qu'il y a quelque chose qui va bouger. Il y a un changement brutal pour certains amis poissons. C'est un coup dur, mais il va falloir que ça change. Et ça va changer, vous n'y pouvez rien. Et ici, j'ai un as d'air. Il y a beaucoup de mental, mes chers amis. Hein. En tout cas, probablement, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des vérités que vous allez apprendre, mes chers amis. Pour certains, on peut peut-être apprendre une manipulation, justement, ou alors on comprend tout simplement qu'il y a une manipulation, qu'il y a une soumission, que la personne est manipulateur, manipulatrice. Pour d'autres, on peut parler de vérités qui vont être révélées. Donc, vous allez apprendre quelque chose et c'est peut-être ça qui vous aidera à y mettre fin et à chambouler votre vie. Ou alors, c'est qu'est-ce que vous allez apprendre qui vont vous chambouler la vie, mes chers amis, et qui mettra fin finalement, donnera naissance à cette rupture. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Il y a des nouvelles idées, il y a quelque chose en tête pour vous aussi. Vous avez peut-être envie d'un changement, mais pour l'instant, vous vous sentez coincé. Mais tout mène à penser que si vous êtes à l'écoute de vous, vous connaissez la réponse. Et vous savez que ça doit changer, mes chers amis. Vous savez que vous devez vous en sortir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez aimer sans craindre. Pour certains, on vous parle d'un véritable amour. Et là, alors, foncez. Pour d'autres, on vous demande de lâcher prise sous cette situation pour qu'elle puisse arriver à son terme. Et pour d'autres, il y a des facteurs religieux, spirituels qui sont peut-être au centre du problème. Moi, je pense toujours que quand la personne s'éveille spirituellement, ou quand vous voyez la vie différemment, ça peut poser question, ça peut poser problème, surtout quand on a quelqu'un de manipulateur en face de nous. Si vous commencez à ouvrir les yeux, mes chers poissons, et que la personne en face de vous s'en rend compte, on peut vous dire « Ah, t'as changé, t'étais pas comme ça », mais en fait, c'est parce que tout simplement, il n'arrive plus à vous manipuler. Et je pense qu'il y a des amis poissons qui commencent quand même à y voir un peu plus clair. Et ça serait temps parce que dernièrement, les lectures, elles sont pas super pour les amis poissons. Hein. Allez, un dernier message. Les émotions sont naturelles. En font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, mes chers amis. Mais surtout, il faut que vous soyez à l'écoute de vous. Hein, pour ne pas être, comment dire, en désaccord avec vous et continuer à vous faire manipuler. En tout cas, il y a une rupture pour quelqu'un, mes chers amis. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.